Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Je suis toujours en compagnie d'Amélie Dubois. Et Amélie, tu me disais en dehors des ondes que beaucoup de gens te comparent à l'auteur qu'on va parler. C'est Nicole de Buron. Oui. Qui est une dame que je regardais sur Internet dans les 80 ans. Oui, 80. Moi, ce que j'avais, là, elle est née en 1929, donc, 84 ans qu'elle a, cette femme-là. Et le livre qu'on va parler, il est sorti il y a 30 ans. Exact. Et c'est 10 jours de rêve. Oui. 10 jours de rêve. Nicole de Buron, oui, j'ai été curieuse de voir. On me comparait à elle par rapport au style, à l'humour, tout ça. Donc, naturellement, je suis allée voir. Donc, oui, c'est une Française et qui a une carrière, c'est drôle, qui a exactement, je sais pas si elle écrit encore, là, aujourd'hui, mais qui a eu une carrière exactement ce que j'aspire à. Ah oui? Oui, elle a, environ 17 romans et elle a scénarisé plusieurs fois pour la télé, le cinéma. Donc, les romans ont été ce qui ont pris le plus de place dans sa carrière, mais elle a eu des petits à côté, un peu comme j'aimerais finalement. Donc, ce qui est particulier avec Nicole de Buron, c'est que elle fait un peu des récits humoristiques autobiographiques, ce qu'on appelle un peu de l'autofiction, un peu comme j'ai fait avec la série Chick Lit. Donc, naturellement, on se rejoint un peu là-dessus. Et elle raconte toujours ses histoires à la deuxième personne du pluriel. Ça, c'est particulier. C'est particulier. Donc, ce que ça donne, c'est vous vous dirigez vers la porte, vous regardez si vous pourriez identifier qui se trouve derrière, tu sais. Donc, c'est toujours vous, comme si elle parle du lecteur. En tout cas, c'est très drôle. Au départ, ça peut surprendre un peu, mais on s'habitue et tous ces livres sont écrits de cette façon-là. Donc, tu l'as trouvé un peu plus loufoque que toi, un peu plus absurde. Ah oui, définitivement, définitivement. Dans cette histoire-là, dans 10 jours de rêve, finalement, on retrouve cette femme-là, qui est toujours dans tous ses romans, qui est elle, en fait. Ah, OK. Cette femme-là qui est maman de 2 filles, exactement comme elle, qui est auteure, qui est mariée, toujours avec le même homme. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est carrément... J'espère que c'est pas vrai, est-ce que son mari l'a trompée? Exactement. Donc, je sais pas jusqu'à quel point, tu sais, c'est un peu comme moi, je sais pas jusqu'à quel point c'est auto-fictif, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas. Mais clairement, ces personnages sont inspirés de sa vie. Donc, dans ce livre-là, du jour de rêve, elle décide, qu'elle prend des vacances, tout ça. Oui, elle soupçonne que son mari est infidèle. Une amante, prof de bodybuilding. Exactement. On sait pas si elle est paranoïa, parce que son personnage a vraiment des traits paranoïaques. Elle est très jalouse. Donc, on sait pas trop si elle paranoïe, mais bon, elle s'en va en vacances tout seule. Elle part 10 jours aux îles Maranas. On se demandait tantôt si ça existait vraiment, si c'était un aspect fictif, parce qu'on trouve pas. Moi, j'ai cherché, puis je trouve pas ces îles-là. Mais bon, en tout cas, c'est peut-être des petites îles qu'on connaît pas près de la France, mais bon, ça me dit rien. Donc, c'est peut-être une partie qu'elle a inventée. Donc, elle est là en vacances, tout ça. Il y a plein de touristes d'un peu partout qui sont sur cette île-là. Finalement, dès le départ, l'armée révolutionnaire va tenter de renverser le gouvernement qui est pro-capitaliste dans cette région-là et tous les touristes présents sur l'île vont être confinés à rester là. Puis il y aura plus personne dans l'hôtel pour s'occuper d'eux. Et il y a personne dans l'hôtel pour s'occuper d'eux parce que les gens, les locaux finalement, sont pris par cette armée révolutionnaire-là. Donc, les touristes laissés à eux-mêmes pendant 10 jours sur cette île-là. Et il y a toutes sortes de monde, hein. On a des couples, on a des gens de la Russie, on a des gens d'un peu partout. Donc, personne parle la même langue. Personne parle la même langue. Donc, ils vont un peu organiser leurs 10 jours de façon très protocolaire, hein. Pour essayer de survivre et d'avoir de la nourriture pendant le temps qu'ils vont être là. Exactement. Mais tout ça dans l'humour, c'est drôle. Moi, j'ai beaucoup ri. Donc, sa façon de raconter aussi qui est très... elle tourne à la blague des situations même dramatiques ou... donc, moi, j'aime beaucoup ça, ce style-là. Donc, voilà, c'est très drôle. On suit qu'est-ce qui se passe dans ces jours-là et de quelle façon ils s'organisent parce qu'ils créent vraiment des comités de gestion de la nourriture, un comité de gestion de la propreté, un comité de gestion de... Donc, c'est très drôle de la façon qu'ils organisent ça. Donc, très divertissant, très humoristique, léger. On rappelle le titre du jour de rêve de Nicole de Buron. Merci Amélie, on écoute en musique Ingrid Saint-Pierre, Mercurochrome et Petits Pansements. Et juste après, ce sera ma chronique littéraire de cette semaine.